Frères et sœurs en Christ, chères amoureuses et amoureux de la parole du Seigneur, tous les bien-aimés saints et les bien-aimées saintes dans le monde entier, nous vous saluons dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver encore une fois devant vous dans le cadre de votre émission École ouverte de la parole. D'entrée de jeu, nous vous demandons au nom du Seigneur de bien vouloir partager cette émission, c'est votre part dans cette œuvre d'édification du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère, Dr Pichubo Sangue. Nous voulons dire aussi à tous les bien-aimés qui auront à cœur de soutenir cette émission pour l'amélioration de la qualité de l'émission. En tout cas, votre soutien, votre contribution, votre soutien et votre contribution seront les bienvenus. Vous avez nos numéros pour nous contacter. Tout ce que nous voulons, c'est d'accomplir ce qui est écrit dans 1 Pierre 4, verset 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Encore une fois, shalom. Nous continuons avec notre sujet sur n'appelez personne sur la terre votre Père. Matthieu chapitre 23, verset 9. Nous avons eu à expliquer le Père dont il est question dans cette écriture. Nous avons dit qu'il n'est pas question de confondre le Père que le Seigneur interdit là-bas au Père dans la foi. Nous avons déjà démontré cela. Le Père unique que l'Église comme corps a, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En tant que Père, il est notre Dieu. En tant que Père, il est notre souverain sacrificateur. N'oubliez pas qu'Aaron, où le souverain sacrificateur, c'était le Père, et il avait des fils. Nous ne les répéterons jamais assez que dans les livres des Nombres, Yahweh avait pris les 3 fils de Lévi, n'est-ce pas, plus les 2 fils d'Aaron, et il leur a confié la charge du tabernacle. Cela nous donne le chiffre 5. Donc, selon 1 Corinthiens 9, verset 13 à 14, les sacrificateurs, ce sont les ministres de la parole. Donc, les Éphésiens 4 et 11, ce sont les ministres de la parole qui forment les 5 dons ministériels, c'est-à-dire les 3 fils de Lévi et les 2 fils d'Aaron. Mais au-dessus, il y avait Aaron. Je voulais dire par là que l'unique souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et tous les ministres sont les fils d'Aaron. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ministre qui peut devenir pape au-dessus des autres ministres dans le corps du Seigneur Jésus. Non, il est le seul. Nous avons démontré cela. Nous avons dit par contre, Dieu utilise les hommes pour engendrer les gens dans la foi. Et ces hommes sont appelés pères dans la foi. Et bon, que le Seigneur vous bénisse pour toutes vos réactions. Et veuillez partager l'émission, je le rappelle. Mais j'ai vu les frères qui disaient, non, un homme comme vous là, vous ne pouvez pas être père. Bon, en tout cas, on n'a qu'à choisir. Si vous croyez aux Saintes Écritures, vous devez manger l'agneau dans l'entièreté. La parole de Dieu nous enseigne clairement, et nous l'avons démontré, que les ministres comme pères existent dans la Bible. Vous voyez, nous l'avons déjà démontré.
Paul était le père de Timothée, il était le père de Tite, il était même le père d'Onésime qu'il a engendré dans la prison. Alors que Paul était un prédicateur, un frère de notre église, un apôtre, donc Dieu n'a pas cessé à engendrer, ou Dieu continue à engendrer à travers des ministres. Donc si Paul a engendré Onésime, il y a des ministres qui ont engendré Élisabeth, Roger, Papy, Albert. Si Paul a engendré les gens à Corinthe, il y a des ministres qui ont engendré à Paris, à Kinshasa, n'est-ce pas? À Libreville, ainsi de suite. Donc, ça c'est nous. La Bible dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Voilà. Bon, évidemment, nous avions eu aussi à évoquer les problèmes du père dans la foi et le père spirituel. Nous avons dit c'est une question de conception et de mots, parce que l'Écriture nous interdit d'user des disputes de mots. Quand quelqu'un dit père spirituel, mais il entend par père spirituel un gourou, parce que quelqu'un m'a dit, tu as accepté les pères spirituels de votre communauté, mais tu as refusé pour les autres communautés. Donc là, il ne m'a pas compris. J'ai dit, un père dans la foi, il est le père spirituel. Si l'on comprend par père spirituel, c'est lui qui engendre par la foi, c'est-à-dire en esprit. C'est lui qui engendre spirituellement, parce que nous avons aussi des pères biologiques. Donc, dans ce sens, les pères spirituels sont nombreux, ce sont les pères dans la foi. Mais si l'on entend par père spirituel, un pape, un gourou, celui qui est au-dessus de tout, les pasteurs, les ministres sont des petits serviteurs de Dieu. Celui qui est là, il touche, on exécute. Vous voyez, donc nous avons dit que ça, dans la Bible, ça n'existait pas. Souvenez-vous, dans une de nos émissions, nous avons donné 1 Corinthiens 16, je pense que c'était le verset 10, où l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, « J'ai exhorté Apollos à se rendre chez vous. » Mais cela n'a pas été sa volonté, mais il le fera quand il en aura l'occasion. C'était encore pour montrer que l'apôtre Paul n'a jamais été un pape dans le sens des gens que nous voyons aujourd'hui, non. Même ici, Apollos a connu plus exactement la parole par son entremise. C'est-à-dire les disciples que Paul a prêchés, Priscille et Aquila, qui ont aidé Apollos. Mais Paul a parlé à Apollos comme un collègue, comme un serviteur de Dieu. Donc voilà ce que nous avons dit. Donc ce n'est pas pour blanchir notre communauté, encore que dans la communauté à laquelle j'appartiens, qui a commencé depuis les temps des apôtres, il n'y a pas un pape. Vous avez vu dans la convention de ma communauté, on n'a pas présenté aux gens un pape, un père spirituel au-dessus des pères, un gourou. Il n'y en a pas. On a présenté que les ministres de Dieu, bien sûr, avec la différence d'âge, dans les ministères, dans la foi, mais tous des ministres, l'unique personne qui a été là-bas élevée comme la tête, les souverains sacrificateurs, les chefs de son église, c'est Jésus-Christ à travers son enseignement. Mais nous avons voulu, pour avancer, essayer de nous arrêter un tout petit peu sur le Père dans la foi. Et je bénis le Seigneur, j'ai eu les témoignages des frères qui rejetaient, n'est-ce pas, les pères dans la foi, qui disaient que c'est Dieu qui appelle, ce n'est que Dieu. Nous disons que c'est faux. Souvenez-vous que je vous ai dit que quand Dieu voulait appeler Isaac, parce que attention, quand Dieu appelait Isaac à l'autel, c'était le ministère aussi. Amen. Parce que l'autel, selon 1 Corinthiens 9, 13 à 14, c'est l'évangile. Alléluia. N'oubliez pas qu'un serviteur de Dieu n'est pas seulement un sacrificateur, mais il est également un sacrifice. Voilà pourquoi dans Lévitique 21, Nzambe azopesa ba critères ya ndenge moko. Oh là là, parfois on doit être bilingue. Donc les critères donnés pour les sacrifices ont été les mêmes donnés pour les sacrificateurs. Donc le sacrificateur doit ressembler au sacrifice. Les ministres, c'est un sacrifice qui doit ressembler à la parole. Donc quand Dieu avait besoin d'Isaac, Isaac te.
il s'est adressé à Abraham. Donne-moi ton fils. Bien-aimé, je réitère encore ce que j'avais dit, je répète, je souligne, je persiste avec les Écritures que la paternité est sacrée. Ici, je ne parle pas de la paternité de Jésus-Christ ou de Dieu au-dessus de tous. Je parle de la paternité de l'homme que Dieu utilise pour que vous soyez engendrés. Remarquez. J'avais dit que même ici, Isaac en réalité est venu de Dieu par l'Esprit. Alléluia. Parce que vous le savez très bien que c'est par l'Esprit que Sarah avait pu obtenir Isaac. Mais Dieu a reconnu l'homme par lequel Isaac est passé. Et je dois vous les rappeler, vous le savez, que dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 7, Yahweh a demandé à Abraham les animaux, 2 oiseaux et 3 animaux à l'autel. C'est le chiffre 5. Selon Ésaïe 9, 5, c'est le chiffre du fils, c'est-à-dire c'est le ministère. Mais là, il y a les animaux et il y a les oiseaux. Ce n'est qu'un rappel. C'est-à-dire, quand Dieu donne l'âge des animaux, il ne donne pas l'âge des oiseaux. Il voulait dire que dans le ministère, il y a la partie animale, c'est-à-dire là où vous devez avoir un père dans la foi et l'histoire de votre parcours. Mais il y a aussi la partie aviaire, l'oiseau, là où l'on comprend que le ministère vient de l'éternité. Donc, vous ne pouvez pas dire que comme le Seigneur Jésus vous a sauvé, il s'est révélé à vous, ainsi de suite, donc le Père n'est pas utile. Non, là, vous créez votre Bible. Mais dans la Bible des prophètes et des apôtres, la paternité est sacrée. Et même si Dieu vous apparaissait par révélation, il vous enverra vers ceux qui ont été dans la foi avant vous, comme il l'a fait avec l'apôtre Paul, qu'il a rencontré en chemin, mais celui-ci a compris qu'il ne pouvait pas cheminer sans aller auprès de ceux qui ont été avant lui. Vous voyez? Donc Dieu n'est pas un Dieu de singletons, il n'est pas un Dieu de ceux qui veulent évoluer seuls. Non, non, non. Il est le Dieu de l'ordre. Que Yahweh vous bénisse. Ouf! Oh, le temps. Maintenant, le Père dans la foi, c'est qui? Nous avons dit, c'est celui qui engendre. Or, pour engendrer, il faut avoir la sémence. La sémence, c'est une puissance. Parce que dans Genèse 49, tant Jacob azoloba pona Ruben, azobenga Ruben mbumaya liboso, alléluia, yamakasi nangai, les prémices de ma vigueur. Cela veut dire qu'un fils, c'est une sémence, et la sémence, c'est la vigueur. C'est la puissance qui fait que l'on engendre. Comme je vous ai dit qu'au commencement, quand Dieu créait, il engendrait. Vous voyez, dans l'émission, il y avait un lapsus lingué. J'avais dit que quand Dieu avait dit que la lumière soit, c'est Jacob qui a engendré Benjamin. Non, non. C'est Jacob qui a engendré Ruben. Parce que c'est Ruben qui est la lumière. Vous savez, quand il était né, sa mère a dit, l'Éternel a vu, l'œil c'est la lumière. Maintenant, quand Dieu créait, c'est la puissance de Dieu qui créait. Et cette puissance de Dieu, c'était la parole. Jean 1, 1 à 3. C'est la parole qui a créé toutes choses. Or, la parole, c'est la puissance. Voilà pourquoi un père, c'est celui qui vous engendre par la puissance de l'évangile. Romains 1, verset 16. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Vous voyez? Donc, la sémence, c'est la puissance de l'évangile. Donc, c'est l'homme que Dieu utilise. Quand tu lui parles, il y a une personne qui est créée. C'est pourquoi je vous ai dit que le Père dans la foi, c'est un Père au sens spirituel. Parce qu'en réalité, lui ne vient pas engendrer la chair là, le nez, les dents et les yeux, non. Lui, il vient engendrer une autre personne. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Que Yahweh vous bénisse. Voilà pourquoi quand vous refusez un père dans la foi, il ne peut pas aller porter plainte dans votre famille ou bien au tribunal parce que ça n'a rien à voir avec la chair. Et j'exhorte tous les pères dans la foi parce qu'il y a des fils infidèles, traîtres, qui adoptent des pères au lieu que les pères les adoptent. Tous les pères qui souffrent là à cause de vos fils. Mais confiez-vous seulement au Seigneur. Parce qu'ici, nous sommes dans un domaine spirituel. Vous n'avez pas engendré le physique là.
vous avez engendré par la puissance de l'évangile un être qui est à l'intérieur. Ouf, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, quand il dit il engendre par la parole, c'est-à-dire qu'un père, c'est un ministre porteur de l'évangile qui crée. Or, créer ici, je vous ai dit, c'est que la personne est née en Christ. Donc, la parole qui a été capable de produire la repentance, la conversion et que la personne reçoive le Saint-Esprit. C'est ça l'œuvre d'un père. Je peux encore vous dire, c'est que la personne, après avoir écouté ses ministres, cette personne qui était morte dans les péchés, passe de la mort à la vie. Parce que naître de nouveau, c'est aussi ressusciter. Est-ce que vous pouvez voir Naaman? Naaman avec sa lèpre, il représentait aussi les pécheurs. Je ne vais pas aller dans la prophétie pour dire que Naaman, c'est toute l'humanité en Adam. Je prends un individu, parce que vous le savez dans Psaume 51, je pense que c'est le verset 9, là où notre frère David, le prophète David, est en train de comparer les péchés à la lèpre. Vous le savez, n'est-ce pas? Il demande à Yahweh de les purifier avec de l'hysope, alors que l'hysope était utilisé dans Lévitique 24 pour la purification des lépreux. Mais Naaman, en tant que lépreux, quand il va se jeter dans le fleuve Jourdain, quand Naaman sort, sa peau devient comme celle d'un enfant. Donc, non seulement il est né de nouveau, mais la lèpre disparaît. Je tiens à vous rappeler que le fleuve Jourdain, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 à 14, on nous dit là-bas que nous avons été abreuvés d'un même esprit, nous avons été baptisés d'un même esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est aussi tout un fleuve de la régénération. Donc le ministre qui vit avec la puissance de l'évangile, la personne qui croit est régénérée. Quand vous êtes régénéré, vous êtes né de nouveau. C'est là où vous allez voir, nous allons y arriver, la différence entre un père et un maître. Amen. C'est-à-dire le père, c'est celui qui trouve du néant. Vous êtes néant. Vous n'avez rien de Dieu en vous. Vous êtes dans les péchés, vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous n'existez pas selon Dieu. Donc, c'est lui qui vous amène à la création. Souvenez-vous que j'avais donné Ephésiens chapitre 2, le verset 9. Oui, nous sommes son ouvrage, 9 à 10. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Donc, le ministre de Dieu qui vous a prêché l'évangile, cet évangile vous a créé. Et créer signifie, vous vous êtes repenti de vos péchés, vous avez reçu le Seigneur, alléluia, vous avez reçu le Saint-Esprit par la puissance de la parole qui a brisé votre cœur. Et vous êtes engendré. Vous êtes né en Christ. Voilà. C'est là où on parle d'un père. Il ne faut pas confondre avec quelqu'un qui vous aide dans la connaissance de la parole de Dieu, qui vous arrose. Non, non. Donc un père, c'est pas après l'avoir écouté, vous êtes passé de la mort à la vie. Et l'évangile que le père prêche, je ne parle pas de n'importe quel évangile. Parce que quand Dieu voulait engendrer Israël, souvenez-vous, quand Israël était dans les ventres, enfin, quand Israël était en Égypte, c'était tout un fils aussi dans les ventres. Exode 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, 22-24. Lorsqu'il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse sortir mon fils. Osée 11 aussi, 1 à 3 confirme qu'Israël était un fils. Parce que la sortie de l'Égypte, ce sont les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, il y avait des fléaux et consorts. Mais qui a amené Israël en Égypte? C'était Dieu lui-même. Donc Israël était toute une sémence que Dieu a déposée dans un ventre qui était le pays de l'Égypte. Mais pour que Israël sorte, il fallait que Dieu déploie la puissance. Il déploie la puissance. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est l'œuvre de la puissance. Papa, la repentance, les angouillas. Alors je suis très malheureux. Quand je vois les gens dire, vous pouvez prêcher l'évangile correctement, mais s'il n'y a pas la puissance. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quand vous parlez de la puissance, il faut savoir par où commencer. Parce que vous voyez des gens, il fait tomber les gens, il fait des histoires, mais lui, il est pécheur, lui-même. Même les gens là,
qui tombent et qui se relèvent des pécheurs. Il appelle ça miracle, puissance. Alors que pour Dieu, avant de parler de la puissance, il faut d'abord que le Saint-Esprit transforme, change, convertisse. Donc un ministre qui prêche et les gens se convertissent, les criminels reçoivent Dieu, les prostituées deviennent des sœurs en Christ, les gens confessent leurs péchés, reçoivent le Saint-Esprit, marchent dans la sainteté. Vous dites qu'il n'y a pas la puissance. Donc vous n'avez pas compris la puissance. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé ce que je vois dans des vidéos. J'ai vu aussi des musulmans et d'autres gens faire des histoires que les pasteurs charismatiques font. C'est-à-dire, avant que les gens tombent, avant que les malades soient guéris, avant que les paralytiques marchent, la première démonstration de la puissance, c'est la capacité de convertir les gens. Non pas l'homme, mais le Saint-Esprit par la puissance de la parole. J'aime ça. Alléluia. C'est pourquoi les gens ont dit, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit au sujet de Jésus était exact. Et Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean. Donc, je voulais vous dire que les miracles, les prodiges, les signes, c'est pour accompagner la parole. Et la parole elle-même, c'est une puissance dans la dimension la plus élevée. Mais comme les hommes ne voient pas la conversion, alors il faut que les signes et les miracles accompagnent les gens pour les préparer à la foi. Parce que la foi va les introduire au plus grand, au miracle les plus grands. Et je demande au Seigneur que tous les hommes de Dieu qui me suivent, que nous tous, que le Seigneur nous accorde une parole puissante et capable, non pas remplir nos églises avec des païens qui sont venus chercher le mariage, le miracle, la guérison seulement. Non, que nous ayons une parole qui fait des gens des saints, ou qui fasse des gens des saints, de vrais croyants de Jésus. Mais ensuite, que Dieu fasse aussi, comme il avait fait avec les apôtres, que cette parole soit accompagnée de dons spirituels, que cette parole soit accompagnée de prodiges et de miracles, c'est alors que nous serons complets. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je disais que le Père, c'est celui, quand il prêche, l'évangile qu'il prêche, l'apôtre Paul l'a résumé dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. C'est l'évangile, vous pouvez ajouter encore 1 Corinthiens 2, versets 1 à 2. Il dit qu'il a présenté Christ et Christ crucifié, enseveli, mort pour nos péchés selon les Écritures, enseveli, ressuscité. Vous voyez? Donc c'est l'évangile qui présente la personne de Christ, amen, comme l'unique Dieu véritable, venu dans la chair comme le Fils de Dieu, l'unique sauveur, l'unique homme qui n'a jamais péché, le dernier de tous les prophètes pour le salut de l'humanité, qui était un agneau, la personne de Christ, mais aussi son œuvre à la croix et sa résurrection. C'est pourquoi je vous ai dit que quand Dieu voulait engendrer Israël du ventre de l'Égypte, Israël devait aussi écouter cet évangile. Alléluia. Quel évangile? Manger la Pâque. Parce qu'on mangeait la Pâque à l'oreille. L'oreille, c'est une bouche. Job, chapitre 12, verset 11. L'oreille est une bouche. Et ils ont mangé l'agneau. L'agneau, c'est la prédication de la croix de Jésus. Parce que dans cet agneau, il y avait les pattes, il y avait la tête. C'est-à-dire l'évangile qui présente l'abaissement de Jésus et son élévation. Son humanité et sa divinité. Sa mort et sa résurrection. Vous voyez? Les peuples devaient manger. Donc l'homme qui a présenté l'évangile avec les herbes amères pendant la Pâque, l'évangile qui a apporté la repentance, l'homme que Dieu a utilisé là, et quand vous l'avez écouté, quelque chose s'est passé dans votre vie, c'est votre Père. Cessez d'aller adopter ou se faire adopter par des pères. Ce n'est pas biblique, frère. Mais attention, attention. Tout ministre de Dieu est père au sens général. Parce qu'en Israël, il y avait Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est Christ lui-même, non? Nous l'avons dit. Selon Ephésiens chapitre 4, verset 6. Selon Ephésiens 4, verset 6. Hein? Donc, notre Dieu Père dans les trois dimensions. C'est ça, Abraham, Isaac et Jacob. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est lui-même Christ. Mais il y avait aussi les patriarches, les 12. Là, nous voyons aussi les apôtres sont nos pères.
Parce que nous verrons que le père, c'est celui qui pose les fondements. Mais dans Genèse 49, lorsque Jacob avait réuni les 12, il a vu 5 animaux. C'est que les 12 ont produit les 5 animaux. Les Éphésiens 4 et 11, ce sont aussi les pères. Parce que tout ministre a la capacité d'engendrer. Que le Seigneur vous bénisse. Mais nous individualisons, c'est-à-dire que chaque ministre qui est père, sa capacité de paternité se manifeste à travers l'œuvre qu'il est en train de faire. Et en faisant cette œuvre, Dieu l'utilisera. Parce que ce n'est pas Pierre qui a prêché Onésime. Amen. Ce n'est pas Pierre qui a prêché Tite, c'est Paul. Donc, Pierre est un père. Onésime l'appellera père. Timothée l'appellera père. Mais il précisera, il est un père, parce qu'il fait partie des Éphésiens 4 et 11. Mais dans le concret, il n'est pas le père qui m'a engendré. Donc, nous appellerons tous les ministres de pères, mais nous préciserons en particulier celui que Dieu a utilisé dans un cas précis pour engendrer. Que le Seigneur vous bénisse. Oh là là. École ouverte de la parole. Veuillez partager pour notre édification. Là, vraiment, cet enseignement est doctrinal. Maintenant, attention. La fonction d'un père ne se limite pas qu'à engendrer. Papa musala na ezaka kobota te. Ezana na nzoto, ezana na molimo. Le rôle du père ne s'arrête pas qu'à engendrer. Le père a le rôle non seulement d'engendrer, mais d'élever et d'encadrer. C'est pourquoi vous voyez dans Ésaïe chapitre 1er, versets 1 à 2, Dieu dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. C'est-à-dire qu'un père qui a engendré doit, alléluia, doit nourrir, doit élever, doit encadrer. C'est la vocation d'un père. Lorsque Dieu a engendré Israël en le tirant de l'Égypte, mais Dieu l'a nourri, il a pris soin. C'est pourquoi, c'est dire père c'est bien, mais avoir la nourriture c'est mieux. Parce que le père doit nourrir, et nous verrons, parce que dans les déserts, alléluia, Dieu comme père, j'ai donné Osée 11, non, 1 à 2, il dit de l'Égypte, j'ai tiré mon fils. Donc il a nourri, il avait la nourriture. Un père responsable doit avoir la nourriture. Le père, suivez-moi frère, le père c'est le premier maître. Amen. Le père c'est le premier maître de l'enfant. Donc non seulement il engendre, mais il nourrit, il forme, il encadre. C'est là où je démontrerai que le travail du ministre maître, ce n'est que l'accompagnement de l'œuvre du père. Alléluia. Le ministre maître, il est aussi père par vocation, n'est-ce pas? Mais il est maître, nous le verrons, par rapport à un fils qui a été engendré par un autre ministre. Mais le travail qu'il vient faire, ce n'est que la complémentarité ou l'accompagnement du travail du père. Parce que le père est censé être le maître. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, alléluia. Maintenant, quand Dieu dit « je nourris », le ministre va nourrir, vous le savez, avec la doctrine. C'est-à-dire quand le fils est engendré, le père a le devoir de le nourrir. Ce n'est pas comme nous voyons les gens au fungola ba église tozongelango nzamba tinda ba ministre ba fungola ba église te. Nzamba tinda ba ministre ba teya. Milimo soki ezwami nde balukaka esika kotia yango. Nde esika wana soki lisanga ezate lisanga ebotami. Mais ministre azakate azotambola na posa ya kozala na église. Naza na église. Posa wana ke nazala na église. Ezaka posa nzambe te. Nous verrons. Donc, mais il ouvre, enfin, il fonde l'église, mais il n'a pas la chose, il n'a pas la matière, il n'a pas l'enseignement. Ça devient un problème. C'est-à-dire que le père doit être la nourriture, doit avoir la nourriture. Quand je dis que Paul était le père de Timothée, mais il a nourri Timothée. 1 Timothée 4, verset 6. Il dit,
Timothée, tu as été nourri par les paroles de la saine doctrine. Parce que je venais de dire tantôt que les sacrificateurs, donc les fils d'Aaron, lors de leur consécration, Basimba qui corbeille à mapa. Alléluia. Pour dire que Namusala bozo sala comme sacrificateur, boza ba papa. Et okoki kozala papa te ozanga bilei. Et frère, écoutez-moi très bien. Parce que le père commence, c'est lui qui voit la naissance de l'enfant. Donc le père doit avoir la nourriture qui commence depuis le bas âge de l'enfant jusqu'à sa croissance. En d'autres termes, un père, c'est celui qui doit donner les rudiments. Donc la doctrine, les éléments fondamentaux. C'est ça un père. Parce qu'il y a des gens qui rejettent leur père parce qu'il a écouté quelqu'un avec des dimensions supérieures de la révélation de la connaissance. Et il dit que non, voilà un père. Non, ce n'est pas d'abord ça. Parce que quand un enfant est né, 1 Corinthiens 3, verset 1, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, parce que n'oubliez pas, qu'il avait dit aux Corinthiens, même quand vous aurez 10 000 maîtres, mais c'est moi qui vous ai engendré. Alors il leur dit dans 1 Corinthiens 3, 1, je vous ai donné du lait. C'est-à-dire le père, c'est celui... Oh, gloire au Seigneur. C'est vrai, quand on vous invite dans une assemblée, vous devez comprendre ces choses. La nourriture convenable au temps convenable. Parce que Paul, comme père, il savait qu'est-ce qu'il fallait donner aux Corinthiens. Et laissez-moi vous dire, le lait dont Paul parle là-bas, il va l'expliquer, supportez-moi, nous croyons que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, chapitre 5 du verset 11 jusqu'au verset 14. Entrez maintenant au chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 3. Parce que là-bas, il dit aux Hébreux que, bon, écoutez, vous avez eu le lait, maintenant cherchez aussi la nourriture solide. Et il commence à expliquer le lait. Le lait, au fait, ce sont les éléments fondamentaux de la parole. C'est-à-dire que quand le Père vous engendre pour que vous soyez chrétiens, saints, croyants de Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ, le rôle du Père, c'est de vous faire asseoir dans ces éléments de la parole. Alléluia. Vous voyez? C'est pourquoi quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu n'a pas amené Israël directement à manger la manne, non. Avant de sortir, le peuple doit manger la Pâque. Et là, vous avez masanga na biso, batu balia manne avant, nanu balia Pâque te. Bayebi maticha bololote na munongo na bango. Bayebi kaka goût ya miel na manne. Oh, alléluia. Or, le miel ouvre les yeux. C'est-à-dire des révélations. C'est pourquoi vous voyez les églises remplies n'abattoir tembe. Vous voyez des ministres, s'il n'y a pas de discussion, il n'est pas à l'aise. Donc, c'est un peu et là, on est tout fait qui m'y a bonné. Donc, c'est un peu et créer des problèmes. Mais l'esprit pacifique, l'esprit de douceur, l'esprit de paix. Quand quelqu'un prêche ou enseigne, ne cherchez pas à les combattre. Donc l'esprit de fraternité. Pourquoi? Parce que mingi, to lié miel, c'est-à-dire man, alors que to tikalana nous colis à pasikate. Il faut commencer par la repentance. Parce que Simon, le magicien, acte 8, il voulait qu'on lui donne l'onction, la puissance du Saint-Esprit, afin que s'il impose les mains, les gens reçoivent l'Esprit. Il était baptisé. Mais quand Pierre est venu, il a trouvé que Simon était encore un païen. Et gloire au Seigneur. Vous voyez? Donc nous avons des païens comme ça, à côté de Philippe, à côté des ministres, dans des partages. Et alors, par erreur, on lui impose les mains, il devient ministre. Wana tokangi parenthèse, to voyez côté à dépouillement. Ce qui nous emballent. Parce que nous croyons à ça. Amen. Nous croyons que c'est biblique. Nous croyons que les infiltrés existent. Et nous craignons même, quand quelqu'un avec tous les sérieux du monde, il dit on ne peut pas dépouiller. Nous craignons, ça nous fait trembler. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut nous dire que tous ceux qui prêchent là, ils sont entrés par la voie normale. Tous ceux que nous appelons ministres là, c'est le Seigneur qui les a établis. Donc c'est ce qu'il veut nous dire.
Il veut nous dire qu'on ne peut pas réparer. Il veut nous dire que quand le Saint-Esprit nous révèle que celui-ci, même quand il prêche là, il a toujours été sorcier depuis qu'il est venu au milieu de vous. Il veut nous dire, quand le Saint-Esprit nous révèle que ce prédicateur ici, tout ce qu'il nous a prêché, c'est à sa tête. Son cœur n'a jamais reçu l'Esprit. Et même si on l'appelle prophète et docteur, nous devons continuer comme ça. Nous reviendrons, frères, c'est très dangereux. Voilà pourquoi nous parlons des pères. Parce qu'un père, c'est celui qui assumera la responsabilité du fils, même celui qui a le ministère. Oh, que Yahweh vous bénisse. Le temps nous fait défaut. Mais laissez-moi vous dire, nous y arriverons, que les pères du ministère dans la Bible n'existaient pas. Le père du ministère n'existait pas. Le père qui a fait que Marie reçoive la sémence de Jésus, c'était Dieu. Et le père dans le fleuve Jourdain, quand Jésus a atteint 30 ans, c'était toujours Dieu pour dire que celui-ci est mon fils. Quand un ministre arrose, encadre, instruit, forme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que continuer le travail du père comme maître. Il ne faut pas confondre. Parce que ce qui fait le ministère, ce n'est pas seulement la connaissance. Dans le ministère, alléluia, il y a la vie, il y a les instructions. Donc, quelqu'un ne peut pas devenir votre père dans le ministère parce que vous êtes passé par son école. Non, non. Là, peut-être qu'il a travaillé du point de vue de la connaissance. Mais Paul dit à Timothée, Timothée, toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. C'est-à-dire pour parler d'un fils, c'est l'ensemble de toutes ces choses. Donc votre père, même s'il n'est pas fort prophétiquement ou dans des révélations, mais il vous instruit, il vous avertit, il vous parle de la prière, il nous montre comment vous conduire. Ça, c'est aussi un élément dans le ministère. Donc, n'allez pas chercher un père dans le ministère parce qu'il vous a expliqué la prophétie. Non, c'est un maître. La sémence que nous recevons quand nous recevons Christ, dans cette sémence, il y a tout. Quand vous voyez un grand arbre, c'est juste le petit grain qui a été semé. Alléluia. C'est-à-dire que dès que vous recevez le Seigneur dans l'appel au salut, dans cette parole que vous recevez, ce que vous serez demain est en vous. C'est comme une fille. Elle est née mère, potentiellement mère. Mazo zelangonga ekok. Donc, ezate le quoi mon anou moi si, baké ko encadrer quelque part, tout ça comme maman zote fungwa mi siko maman na ye et comme maman wana. Non non, c'est la même chose avec un garçon. Un garçon en réalité c'est un père, même s'il n'a pas la barbe. Ce qui sera demain, c'est ce qu'il est aujourd'hui en petitesse. Si nous comprenons ces choses, il n'y aura pas de désordre dans les choses de Dieu. Oh là là, le temps nous fait défaut. Nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Pichou Bosangue, docteur, émission École ouverte de la parole. Et veuillez partager. Et nous vous disons encore, si vous voulez soutenir votre émission, pour la qualité de l'émission, je ne sais pas, qu'est-ce que vous trouvez à faire? Je sais que vous priez déjà pour cette émission, vous priez pour nous et nous sommes très dispos et le Seigneur vous bénira parce que ceci n'est qu'un moyen par lequel nous voulons apporter notre grâce comme tous les autres ministres le font. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ciao.